Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce webinaire consacré évidemment à ce que vous avez pu voir, c'est-à-dire un processus de prise de décision sur le Wallmaster AI. Vous allez voir un petit peu comment exploiter tout ça. Dites-moi simplement si vous m'entendez, si le son est bon, si tout est OK. Voilà, n'hésitez pas à me le signaler. En attendant, je vais vous partager mon écran dès à présent. Alors, juste un petit instant. Et là, normalement, vous devriez voir le Wallmaster AI. Dites-moi si vous voyez bien mon graphique à l'écran. Alors, super, super. Bon, bah écoutez, encore une fois, je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire donc consacré à divers axes que l'on va étudier ensemble. On va notamment observer, et vous verrez, une stratégie que je vais vous proposer, hein, qui est la mienne pour détecter des opportunités avec votre Wallmaster AI. Il va être également question de protéger son capital avec les outils mis à disposition dans le Wallmaster AI. Je vais également vous mettre à contribution pour voir ce que vous pensez des signaux évoqués, si ça vous semble intéressant. J'en avais repéré d'ailleurs quelques-uns que j'ai pu positionner dans une liste personnelle il y a quelques jours, et on va voir un petit peu comment ils ont évolué. Donc ça va être l'occasion aussi. On va également avoir l'occasion, et vous le verrez, d'appliquer certains concepts, notamment comment verrouiller vos signaux, comment les confirmer. Enfin, vous allez voir tout ça dès lors que l'on va constituer un espace. Et je tenais à vous préciser une chose dès à présent. Aujourd'hui, il va être question d'un espace. Bon, ceux qui sont habitués à mes webinaires savent les méthodes que j'utilise. Donc, il va être question de travailler les retournements de tendance exclusivement pour avoir des signaux les plus complets possibles, puisque l'avantage dans le Wallmaster AI, c'est d'avoir via la méthode par exemple des divergences ou AutoChart Decoder pour les figures harmoniques, toute une stratégie, un money management qui vous est proposé. Donc on va avoir l'occasion de revenir dessus et vous le verrez par vous-même. Donc il va être question d'une stratégie basée sur les retournements de tendance et on va essentiellement se focaliser sur des valeurs à acheter potentiellement ou sur lesquelles on a déjà pu prendre position au cours des derniers jours. Donc voilà, comme ça, tout est clair là-dessus. Je vous invite également dans le chat à poser vos questions, hein. On est là pour y répondre et je vais essayer au maximum, sans casser le rythme trop souvent, de répondre au maximum de questions que vous me poserez. Donc voilà, j'espère que ce déroulé vous plaira et on va pouvoir se lancer sans plus attendre dans ce webinaire. Alors, vous le voyez à l'écran, ici, eh bien, nous sommes sur notre Wallmaster AI. Alors, rapide présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le Wallmaster AI. Et eh bien, c'est une plateforme 100% web, donc utilisable sur tout support, que vous ayez un Mac, un PC, une tablette tactile, vous pourrez lancer votre Wallmaster AI. C'est une plateforme fantastique d'analyse technique qui est composée eh bien, des plus grands indicateurs techniques que vous connaissez, que vous pouvez retrouver partout sur l'ensemble des outils d'aide à la décision, mais également avec les outils mis à disposition par Waldata, qui ont été créés par Waldata ainsi en collaboration avec des investisseurs et des analystes professionnels. Donc ces méthodes que l'on appelle AT Expert reprennent les plus gros concepts de l'analyse technique, et c'est d'ailleurs via ma stratégie personnelle avec ces AT Experts que je vais vous présenter ce tour d'horizon et cette recherche d'opportunités. Donc voilà, ici vous avez une plateforme efficace, tout support, qui vous fait votre analyse technique au complet. Donc vraiment, à partir de là, vous êtes paré à vous lancer. Et donc vous le voyez à l'écran, on voit tout de suite eh bien, plusieurs choses. On voit notre graphique, on voit le market analyzer ici. Donc le market analyzer, eh bien, c'est là que va être centralisée l'intégralité de la recherche de nos valeurs. Et comment ça se matérialise? Eh bien, de manière extrêmement simple, vous allez pouvoir façonner, entre guillemets, votre stratégie, votre manière d'appréhender les marchés, extrêmement simplement avec ces fameux AT experts, ces fameuses méthodes prêtes à l'emploi. Il vous suffit d'ouvrir ici la liste des AT experts et donc là, vous avez accès au catalogue disponible de méthodes via Waldata. Donc, si vous travaillez par exemple les retournements de tendance comme évoqué, eh bien vous aurez des méthodes comme les divergences, comme l'AutoChart Decoder
pour les figures harmoniques comme la méthode retournement. Si vous travaillez la volatilité, eh bien vous aurez la méthode VBA. Si vous êtes plutôt utilisateur d'Ishimoku ou du traitement des chandeliers, eh bien vous aurez des méthodes qui vont, au-delà de vous détecter des signaux, vous les illustrer complètement, graphiquement, et dans ce market analyzer pour voir tout de suite en un éclair sur tout le marché si certaines valeurs correspondent aux critères de prédilection de votre recherche. Donc, comme je l'ai évoqué rapidement en début de webinaire, aujourd'hui, il va être question de chercher des positions à l'achat avec diverses méthodes sur le retournement de tendance, notamment divergence, AutoChart décodeur. On utilisera également la méthode Chart Expert pour avoir le tracé automatique de nos niveaux de support et de résistance. Et puis à partir de là, nous avons déjà un bel espace et je vais vous montrer comment l'exploiter. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à interagir. Très bien, si tout est clair, eh bien, je vais vous montrer ça. Donc, parmi nos AT experts, extrêmement simplement, vous pourrez interagir avec ces méthodes. Je veux donc utiliser la méthode divergence. Je l'attrape avec le système drag and drop, je clique en foncé et je la déplace dans mon market analyzer. Et vous allez voir que les signaux vont être directement positionnés sur la gauche. Ensuite, je vais rajouter la méthode AutoChart décodeur qui me donne le tracé et la détection des figures harmoniques, configuration chartiste, excellent aussi en corrélation avec les divergences pour essayer de renforcer nos signaux, car oui, aujourd'hui aussi l'idée va être de trouver des signaux concordants de manière à renforcer votre signal et avoir une prise de décision plus sereine, hein, parce que forcément, plus vous aurez de signaux techniques concordants, plus votre signal sera fort. Jusqu'ici, je pense que vous le savez. Et pourquoi pas rajouter la méthode WTI qui vous donne une information sur les tendances. Donc c'est la méthode tendance et timing. On va rajouter ici et que je vais vous développer un petit peu point par point. Donc là, vous le voyez, on a déjà constitué notre market analyzer, ce qui fait que à l'heure actuelle, nous sommes sur le SRD, en journalier sur chacune des colonnes. Vous pouvez évidemment changer l'unité de temps entre 1 minute et 6 mois. Donc que vous soyez plutôt sur du très court terme, hein, si vous êtes très court terme, si vous faites de l'intraday ou du long terme, eh bien vous aurez les unités de temps nécessaires à votre travail et à la précision de ce dernier. Donc vous pouvez configurer à votre guise les unités de temps, évidemment. Donc là, on va rester sur du journalier, sur nos 3 colonnes. Et vous voyez, ce qui est top, c'est qu'on a directement mis en évidence les divers signaux euh, aussi bien de divergence, aussi bien de figures harmoniques avec ACD, tous les suivis de tendance, voir un petit peu comment ça se comporte, tout ça classé, et puis vous voyez, il nous suffit de simplement regarder et de trouver de potentielles corrélations pour avoir les signaux les plus forts, voilà, tout simplement. Alors, vous allez me dire, c'est très très bien, là on a une détection de signal, mais comment ça va se matérialiser dans notre graphique, et c'est là où toute la force de l'outil va briller également. Eh bien, c'est sur le même principe en fait d'action que pour la constitution de votre market analyzer. Il vous suffit d'attraper via le système drag and drop les méthodes et les déposer dans votre graphique. Donc là, les divergences vont être appliquées et vont s'ajouter à notre graphique. On va également rajouter du coup AutoChart décodeur en assistant visuel et Chart Expert. Voilà, comme ça, vous voyez, on a quand même quelque chose de très poussé, hein, puisque on a notre signal de divergence qui est détecté, notre signal, la figure harmonique qui est détectée. Donc, le but va être ici, vous allez le voir, de trouver les plus beaux signaux possibles pour intervenir. Nos objectifs sont donnés, nos stops. On va avoir l'occasion de revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, votre graphique est totalement prêt à l'utilisation, hein, tous les signaux majeurs au niveau analyse technique sont décodés, hein, et vous le savez, hein, de toute façon, l'analyse technique est quand même importante et même essentielle parfois dans certaines prises de position, puisqu'elle enregistre les informations de manière générale à l'échelle macroéconomique des événements. Le cours enregistre ces informations et donc vous donnera une analyse encore plus poussée. Donc là, le but va être d'avoir au moins la tranquillité. Vous allez être tranquille au niveau de cette analyse. Elle sera déjà fournie pour vous.
Et donc, vous allez gagner un maximum de temps. Donc voilà, pour l'espace que je vous propose aujourd'hui, vous auriez pu utiliser diverses autres méthodes selon votre convenance. Voici celui que je vous propose afin d'aller chercher des signaux à l'achat, on part sur des méthodes très complètes et qui font 80% du travail, vous permettant d'aller chercher peut-être des opportunités inattendues. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette stratégie? Est-ce que vous voulez qu'on revienne dessus? Donc voilà, en clair, hein, stratégie sur le retournement de tendance que je vous propose avec divergence autochart décodeur, les niveaux de support et de résistance en journalier. Donc là, je vais remettre mon graphique ici en journalier également. Et on va aller tâcher de voir tout ça. Donc si c'est OK pour vous, eh bien maintenant on peut essayer d'aller trouver des opportunités. Et je vais vous mettre à contribution, hein, je veux avoir aussi votre avis sur les diverses valeurs que l'on va évoquer dans ce webinaire. Alors, avant tout, je pense qu'il va être intéressant de s'attarder sur chacune des colonnes et qu'est-ce qui nous est donné comme information. On peut voir ici sur divergence, diverses informations. Vous avez notamment le signal, savoir s'il est haussier ou baissier, hein, la couleur est caractérisée, vous le voyez, si c'est du vert, vous êtes sur une divergence haussière, si c'est du rouge, une divergence baissière, vous en conviendrez. Vous avez également les indicateurs concernés par cette divergence, car pour rappel, à celles et ceux qui ne sauraient éventuellement pas le process et comment se dégage une divergence, eh bien c'est lorsqu'il y a une opposition entre le sens du cours et le sens des indicateurs. Donc là, dans le cadre d'une divergence haussière, le cours était à la baisse, mais les indicateurs repartent à la hausse, symbole potentiel d'un retournement haussier. Et dans le cas d'une divergence baissière, eh bien c'est l'inverse. Le cours est à la hausse, les indicateurs se retournent à la baisse, symbole d'un potentiel retournement baissier. Donc là, vous voyez, si on va sur le cas, par exemple, de OD ici, on a divers signaux. Donc on a notre divergence haussière sur le WTI. Vous pouvez régler les indicateurs que vous souhaitez, hein. Par défaut, vous avez le RSI, le stochastique, le WTI et le momentum, mais vous avez surtout accès à plus de 10 indicateurs, 12 indicateurs que vous pouvez paramétrer, dont le MACD, si vous voulez des divergences correspondant exactement à ce que vous souhaitez. Donc là, on voit qu'on a une divergence qui est depuis 5 barres sur cette valeur. Le WTI est engagé sur cette divergence. On a également une figure harmonique AB égale CD de retournement haussier. Donc vous voyez, les deux signaux sont apparus quasiment en même temps à peu de choses près et nous donnaient une indication commune, celle qu'il y a un retournement haussier. Et qu'est-ce que l'on peut voir au niveau graphique? On peut voir que il y a tout ce qu'il nous faut pour une prise de position éclairée. Notre support en dessous qui nous couvre, divers niveaux de résistance qui nous indiquent peut-être des niveaux sur lesquels le cours peut buter éventuellement, et les objectifs que vous voyez ici via les pourcentages sont donnés automatiquement. Donc vous avez votre take profit et votre stop également qui est donné automatiquement via ces méthodes. C'est pour ça que le money management est déjà intégré et vous n'avez pas à vous soucier entre guillemets, si vous ne savez pas comment et où positionner votre stop ou vos objectifs. Là, via ces méthodes, via les retracements de Fibonacci, vos objectifs sont clairement mis en évidence et vos stops également. Donc ça, c'est top pour pouvoir prendre position. Alors, Bernard nous dit, ton avis sur Eutelsat et Vetoquinol? Eh bien, si vous voulez, on pourra aller regarder ça, je le note. Juste après, une fois qu'on aura fait un petit tour sur les marchés, on pourra regarder tout ça ensemble. Donc, je le note tout de suite. Hop, très bien. Donc voilà, là, je vous ai présenté ce qu'on va chercher comme stratégie. Alors, idéalement, dans ces cadres-là, et je pense que vous en conviendrez, le but va être de trouver une belle divergence, hein. Si on peut avoir également une figure harmonique qui vient confirmer le tout, eh bien le signal sera d'autant plus fort. Un support qui nous couvre en dessous pour éviter un potentiel retour extrême de la valeur à la baisse, puisqu'on va chercher de l'achat uniquement, et éviter une résistance qui soit trop proche de notre signal pour éventuellement buter dessus et peut-être avoir des problèmes au niveau du signal. Alors, par exemple, je voulais vous montrer une valeur que j'avais pris en il y a quelque temps. Donc c'est sur Imeris, en journalier.
Alors, vous le voyez ici, notre signal de divergence sur le momentum, on le voit dans le Market Analyzer, a été donné au niveau du 3 février et la figure harmonique également, de retournement haussier. Donc deux signaux forts de retournement haussier à peu près en même temps. Un support sur le niveau 25,54 et on voit ici, bah, ce qui est top, c'est que ça a très bien fonctionné. Au vu du signal, il a été noté, enfin moi je l'avais vu et signalé au 5 février. Donc vous voyez, c'était à peu près ici. Et derrière, ça s'est envolé extrêmement bien. Donc là, vous le voyez, je suis en Ekinashi pour les bougies, pour pouvoir avoir un lissage au niveau des cours, pour que ça rende mieux. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, la représentation en Ekinashi se base sur le milieu de la bougie précédente. Donc vous avez toujours des cours lisses, ça évite les gaps, ça évite forcément d'avoir des chandeliers qui sont un petit peu désordonnés et ça facilite la lecture. Donc là, vous voyez, grossièrement, si on l'a prise comme évoqué au 5 février, eh bien, elle a franchi son objectif ici sur les retracements à 100% de Fibonacci et a l'air de continuer sa course. Du moins, il n'y a pas de signaux qui peuvent être dérangeants. Donc, pourquoi pas. On avait vu cette valeur-là, ça pouvait être intéressant. Là, je vous propose qu'on essaie de chercher peut-être de nouvelles choses. Et bon, et du coup, ça va nous permettre d'aller sur une des valeurs que nous proposait Bernard, même deux, qui sont juste en dessous. Donc, Vetoquinol, qu'est-ce qui nous en dit? Eh bien là, sur du journalier, on avait un signal de divergence sur le stochastique, donc qui était donné au 23 janvier, avec une vraie prise haussière qui a commencé dès le 28. On voit que ça a bien monté. Et là, on est confronté à ce niveau de résistance ici à 73,9. Donc, on avait un super beau signal. Voyons voir ce que ça donnait sur l'hebdomadaire. L'hebdomadaire aussi, hein, vous voyez, j'ai simplement changé l'unité de temps ici. Je suis passé en semaine. Et je vois en haut directement, hein, vous le voyez, ça c'est extrêmement intéressant. Le bandeau du haut me permet d'avoir sur chacune des méthodes que j'utilise une vision globale sur trois horizons de temps des différents signaux. Donc là, sur les divergences, j'ai tout de suite vu qu'il y en avait une haussière également en semaine sur lesquelles on avait pu se positionner. Donc, l'unité de temps semaine et jour sur Vetoquinol a bien marché, mais il y a quand même ce niveau de résistance ici qui peut nous embêter. Donc là, dans tous les cas, il y a une belle progression. On a pu profiter d'un très beau signal. La tendance est haussière. On voit qu'elle est dans le market analyzer ici. On voit qu'elle était haussière. Donc, on a quand même un rapprochement de différents signaux techniques qui ont favorisé quand même une entrée. Hein. On ne va pas se le cacher. C'est tout le but de vous donner ces idées, ces axes d'approche sur les valeurs. C'est que là, on avait un beau signal d'entrée, un support qui nous couvrait. La résistance était quand même assez loin. On a pu profiter d'un beau signal puisque depuis le début de la divergence, on le voit ici, eh bien on a eu une hausse de 15,88% sur cette valeur, ce qui est vraiment top en l'espace de quoi, allez, d'une quinzaine de jours. Donc c'est vraiment excellent. Donc, mais là, on voit qu'on touche un niveau de résistance qui peut peut-être nous embêter. Est-ce qu'il serait peut-être pas préférable de ressortir? À voir si vous voulez le tenter. On voit que ça a du mal, ça bute un petit peu. Et donc à voir. À voir sur celle-ci, mais en tout cas, elle était très belle et donnée relativement tôt pour prendre position. Pour l'autre valeur ici, alors là, encore une fois, on est sur un signal qui est seul. Donc c'est pour ça que c'est des signaux quand même à mesurer lorsque l'on veut se positionner dessus. Et d'où l'intérêt d'aller chercher des signaux communs. On voit que notre divergence sur le RSI est bien détectée au 5 février. On voit qu'il y a une légère hausse qui est prise. Mais on voit surtout qu'il y a beaucoup de niveaux de résistance qui viennent sur notre route jusqu'à l'objectif à 50% qui nous est donné via la divergence. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller tenter potentiellement une position et peut-être buter sur la résistance? Je ne sais pas. Enfin, là, je vous le dis tel que je le vois. Si l'on cherche vraiment un signal de qualité et un signal confirmé, je pense qu'il vaut mieux peut-être aller sur d'autres choses, même si c'est le début. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres signaux et enfin, les résistances sont très proches du cours. On peut peut-être le mettre de côté. Hein. Pour le moment, je pense qu'il vaut mieux se rassurer là-dessus. Et c'est pourquoi bah, ce que je vous propose de regarder, c'est plutôt les signaux sur lesquels on a eu les deux.
au minimum 2 méthodes ensemble. On voit qu'il y a eu Thales, par exemple, qui a extrêmement bien marché, hein, qui était du début janvier avec Divergence et ACD qui s'est envolé. Imerys, du coup, qu'on avait vu précédemment aussi, qui a été top. Là, on va essayer de chercher quelque chose de nouveau. Ce que je vous propose, c'est éventuellement d'aller peut-être sur d'autres types de valeurs. On peut aller voir le marché américain, par exemple le Nasdaq. Si on va changer de marché juste ici, vous allez voir un petit peu, bah, vous voyez, hein, vous avez accès à tous les actifs possibles, que ce soit les valeurs européennes, le forex, les cryptos, les métaux précieux, ou les valeurs américaines. Donc on peut aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Donc j'ouvre le Nasdaq 100. Et là, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit par exemple un beau signal ici de divergence, une divergence considérée comme new, hein, vous le voyez ici sur Texas Instruments, donc une divergence sur le stochastic momentum avec une belle figure harmonique AB égale CD. Donc oui, là, on a vraiment un signal qui est à son tout début et qui peut être vraiment intéressant. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voyez, là, on a un beau signal qui est donné, le support, nos différents objectifs qui nous sont donnés via les retracements de Fibonacci. Alors attendez, je vais vous passer en mode simplifié, comme ça vous verrez les niveaux principaux à 50, 100 et 200% sur les retracements de Fibo. Donc on voit déjà que l'objectif à 50 est très proche, la résistance est quand même bien assez haute. On a deux gros signaux forts au niveau du retournement de tendance. On a un ACD, pourquoi pas? Ce qu'il y a, faut faire attention quand même, parce qu'on voit en haut, en jetant un petit coup d'œil, qu'au niveau hebdo, il y a une divergence baissière. Alors le timing est mauvais. Allons regarder donc à la semaine comment se comporte cette valeur. Donc on voit qu'elle était en baissier, mais là elle commence à toucher son support. Peut-être qu'elle va repartir là-dessus. Puis la divergence baissière elle date quand même de quelques temps maintenant. On voit qu'elle a bien baissé. Donc le petit point rouge nous indique que peut-être le timing est sur la fin. Enfin, il faut faire attention quand même. Il faut faire attention sur celle-ci, mais en tout cas en journalier, elle a l'air plutôt intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Dites-moi si vous seriez allé dessus au vu de ce qui est donné. Est-ce que celle-ci vous paraît intéressante? Donc oui, pas mal. Alors, ce qu'on peut faire, du coup, c'est très simple. On va essayer si on part du principe que l'on veut la garder en surveillance, eh bien, je vais cliquer là-haut sur cette icône-là pour passer au ticker et je vais déplacer Texas Instruments et je vais le mettre juste ici. Comme ça, je la garde de côté. On va continuer à chercher d'autres valeurs et on va voir si justement à la fin on les garde et je vais vous montrer différents moyens de sécuriser vos signaux depuis le Wellmaster AI avant de potentiellement prendre position. Donc là, Bernard nous dit oui, donc bah écoutez, on va la garder, je suis assez d'accord, mais peut-être à relativiser, il faut faire attention. L'unité de temps supérieure est quand même encore à la baisse, même si ça a l'air d'être une fin de baisse. Mais en journalier, en tout cas, les signaux sont très bons. Donc mettons-la de côté là-haut, voilà, elle est là-haut. On reviendra tout à l'heure dessus et on verra ce que l'on fait avec. Je vous propose de changer d'unité de temps, hein, parce qu'on n'est pas obligé de rester sur du jour forcément. Je vous propose d'aller sur du 4 heures et on va regarder les signaux sur le SRD en 4 heures. Si des fois on a quelque chose, alors forcément, ça va être une intervention moins longue dans le temps que sur du journalier, mais peut-être qu'il y aura des choses. Donc là, je rechange de liste. On va reprendre le SRD pour voir s'il y a des petites choses sympas. Ok, très bien. Donc là, le SRD est juste ici. Vous allez voir, hein, là je rechange, vous voyez la rapidité d'exécution entre chaque marché est quand même top. Donc là, qu'est-ce que l'on a? Alors on a Ramsey avec un signal de divergence haussière. Je vais remettre mes méthodes en haut. Donc on a une divergence haussière en 4 heures et en jour. Donc là, je suis en jour, il y a la divergence haussière. En 4 heures également, sur trois indicateurs RSI, WTI, Momentum. Donc là, quand même deux divergences haussières sur deux unités de temps différentes. Ça peut être intéressant. Notre support juste en dessous. La résistance, par contre, est à mi-chemin avant l'objectif. Donc à voir si on veut tenter une position peut-être plus courte. Bon, ouais, allez, on va la mettre de côté, voir tout à l'heure ce qu'on en fait. Donc je la pose et je la glisse là-haut dans mon raccourci euh, de favori.
On a Rémi Cointreau également avec une belle divergence RSI stochastique WTI, donc sur trois indicateurs. Mais encore une fois, c'est tout ce qu'il y a sur cette valeur. Si on regarde un petit peu plus, oui, en journalier, on voit qu'on était très baissier, que ça repart un tout petit peu. Donc oui, peut-être qu'il y a mieux. Il y a peut-être mieux. Donc bon, même si celle-ci est très bien, je pense que si dans tous les cas, il faut tenter une position là-dessus, ça sera peut-être pas très long. On a L'Oréal. L'Oréal qui, pour le coup, est pas mal en 4 heures. Bon, le signal est parti depuis un petit temps, donc on a perdu un petit peu au niveau des pourcentages. Mais en tout cas, il y a une belle divergence ici sur le stochastique. On a une figure harmonique AB égale CD, donc deux retournements de tendance depuis le 12 février à 16 heures. On voit que ça monte tranquillement. L'objectif paraît pas inatteignable du tout. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'intéressant sur L'Oréal. Là, on voit qu'elle avait bien baissé en plus récemment. Elle était montée très haut euh, dans le dernier mois et est retombée pas mal. Donc peut-être que là, ça peut être intéressant de se repositionner dessus à l'achat. En tout cas, du moins, on a des beaux signaux qui nous donnent cette idée. Alors certes, sur les unités de temps supérieures, on n'a pas trop de signaux, si ce n'est un peu de baissier. Mais partant du principe que c'est une position qu'on va fermer dans quelques temps, on peut peut-être voir ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui, comme vous le voyez, le timing n'est pas bon parce qu'on a perdu un petit peu. Le signal est un peu tardif. Alors après, à voir si on veut tenter quelque chose jusqu'à l'objectif. Bon, on va la mettre de côté. Moi, j'irai peut-être pas dessus parce que là, pour le coup, est-ce que le risque engagé au fait de prendre cette position par rapport au gain potentiel vaut le coup? C'est à remettre quand même dans le contexte, hein. Je pense qu'il faut considérer ça. Christian Dior, bah, là vous le voyez l'exemple, hein, il était très beau le signal, mais on est en timing mauvais puisque bah, on voit que l'objectif a été atteint. Là, le timing n'est plus au beau fixe. On va la laisser de côté. Et on a également bah, sur le 4 heures, pas grand-chose de plus. Alors, Bernard nous dit Société Générale, ton avis. Alors, on peut la regarder. Là, on est sur du 4 heures. Sur du 4 heures, on va voir. Sur du 4 heures, c'est baissier. Forcément, elle est montée extrêmement fortement depuis plusieurs semaines, hein. On voit que c'est avec une petite stabilisation ici, mais vraiment très légère. On voit que c'est bien monté. Et si on regarde en journalier, ça a été top. Sauf que là, le problème, vous en doutez, c'est que on a plutôt des signaux baissiers, hein. Là, maintenant, on voit qu'on a atteint des sommets. On a touché la résistance ici. Et on est retombé net juste après. Je pense que Société Générale, du moins dans l'optique de ce webinaire de chercher sur des positions à l'achat, ne vaut pas le coup. Par contre, dans le cadre d'une vente ou si vous étiez en position sur Société Générale, ça peut être le moment de vendre, hein, parce qu'on voit que la divergence baissière est sur trois indicateurs. On voit qu'il y a un vrai gros ralentissement de la hausse. Donc là, je pense qu'il est peut-être plus judicieux de vendre ses positions si vous étiez en position sur Société Générale, tout simplement, hein, parce que là, on voit qu'il y a de gros signaux annonciateurs du moins d'une rupture de ce mouvement haussier, hein. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici, avant qu'on retourne sur nos trois valeurs sélectionnées, voir un petit peu ce que l'on fait avec et comment les sécuriser? Donc, on va se remettre dessus. Alors, on avait du coup Texas Instruments, on va regarder ça, donc qui était en journalier celle-ci, hein. En journalier, donc oui, elle peut être intéressante celle-ci. Alors même si le timing nous était donné comme moyen, il faut relativiser le fait que là, il est basé aussi sur l'objectif à 50. Mais peut-être qu'il peut aller quand même un peu plus loin. Si on regarde un petit peu plus loin dans l'historique, on voit qu'il est monté quand même assez haut et il n'y a pas si longtemps que ça, et bien chuté, remonte. Pourquoi pas? Là, on a vraiment deux beaux signaux de retournement haussier. On peut éventuellement tenter quelque chose, même si la position en hebdo est plutôt baissière. Mais pareil, la position baissière en hebdomadaire tend sur la fin, hein. Donc on voit que c'est plutôt la fin de ce signal. Le support ici qui a bloqué deux fois l'écroulement complet. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas en journalier? Et là, du coup, ça me permet de vous montrer différents outils, différents moyens de garder en surveillance votre valeur et de la mettre sous alerte, hein. C'est très important. Donc là, mettons que on veut garder en mémoire et à surveiller cette valeur. Eh bien déjà, première chose à faire, très très simple, on va créer une liste.
une toute nouvelle liste, juste ici, donc dans le gestionnaire des listes. On va mettre cette liste à surveiller. Voilà, parfait. Donc notre liste à surveiller est créée. Et je vais déplacer du coup Texas Instruments dedans. Donc voilà. Là au moins on a déjà mis ça dans nos listes. Et on va également procéder, vous le verrez, ce que je vous conseille également, le fait de mettre des alertes de niveau. Là ça va nous être très utile puisque vous pourrez être alerté du franchissement d'un niveau lorsque, le cours franchira ces derniers. Donc on peut par exemple mettre une alerte de niveau au niveau du stop ou un petit peu plus, ça vous donne, d'où l'avantage d'avoir des méthodes qui vous donnent un money management complet, c'est que si jamais vous êtes un petit peu perdu ou si vous doutez de où mettre vos take profit, votre stop loss, bon, bah, vous avez une possibilité qui vous est donnée. Donc là, on peut mettre une alerte ici. Vous voyez, hein, je vais au niveau du stop, je clique sur le petit plus qui est à côté de mon curseur, comme ceci, et ça me permet de mettre une alerte avec une validité et de recevoir un mail dès lors que l'alerte, enfin, dès lors que le cours franchira cette alerte. Pareil pour l'objectif, on peut essayer d'en mettre une déjà à l'objectif à 50, donc je me positionne dessus et je fais OK. Et là, je peux attraper et bien positionner mon objectif et bien positionner mon stop. Voilà. Comme ça, dès lors que le cours touche notre alerte au niveau du stop ou au niveau de l'objectif, on est tenu au courant. Ça limite la casse. Et là, on a mis de côté Texas Instruments, donc c'est très très bien. On avait également, du coup, si je ne dis pas de bêtises, Ramsey. Donc oui, Ramsey, bah, du coup, là, on était sur le cas où il y avait il y avait qu'un signal, mais qui était également en 4 heures, hein. On avait en 4 heures un très beau signal. Après, ça se tente, c'est une belle divergence, 3 indicateurs. En journalier, ça a l'air d'être dans la même dynamique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut tenter une position peut-être dessus. Alors, pour le coup, je vais la positionner aussi dans notre liste. Donc, je l'attrape comme ça, comme celle précédente, et je la glisse dans la liste à surveiller. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on la garde en surveillance. Et on avait également L'Oréal en 4 heures cette fois-ci. On va se mettre dessus, L'Oréal. 4 heures qui était pas mal. Alors certes, oui, le timing était un petit peu passé parce que le signal était donné depuis quelque temps, mais pourquoi pas? Là, c'est à vous de voir. Si vous voulez tenter un petit quelque chose, parce que bon, on passerait potentiellement ouais, à voir. Non, c'est vrai qu'il est déjà entamé, hein, même s'il est beau, il est déjà pas mal entamé depuis le début. Il a bien démarré. Mais c'est surtout la résistance ici qui est un peu embêtante parce que même si on atteint l'objectif, est-ce que derrière ça va franchir? Bon, plutôt mitigé sur celle-ci, on va la laisser de côté. Mais voilà, ça vous donne un exemple d'une idée de comment peut-être prendre vos décisions, ou du moins euh, confirmer avec certaines méthodes une certaine approche sur vos valeurs pour essayer de trouver les plus beaux signaux possibles et ceux qui ne vont pas forcément être en échec, hein. Voilà, c'est très simple et parfois la meilleure chose à faire, si vous voyez que les signaux ne sont pas forcément très intéressants, attendez de meilleurs signaux. C'est aussi attendre est également une action, hein. Parfois, il vaut mieux ça plutôt que d'aller chercher une position pour chercher une position. Là, en l'occurrence, Texas Instruments était quand même intéressante, était pas mal. Euh, pourquoi pas sur Ramsey, mais après j'irai peut-être pas sur L'Oréal, un peu tardif. Donc autant attendre et ne pas prendre de position à la volée comme ça et être potentiellement déçu. Alors Dominique nous dit Big Ben. Ben, on peut regarder, donc Big Ben interactive. On va voir ça. Alors, 4 heures, je vais regarder en jour et on va regarder ici. Donc en jour, on avait une divergence haussière. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres signaux? On n'a pas grand-chose. Ah non, elle n'est pas terrible. On voit on a une divergence sur un momentum. Si on regarde sur les UT inférieurs et supérieurs, donc 4 heures et semaine, on n'a pas grand-chose. On voit qu'on était très baissier. Ok, ça d'accord. Mais on a surtout l'air d'être dans une espèce de range. Enfin, en tout cas, on est entre deux niveaux très proches. Euh, non, elle n'a pas l'air terrible, Big Ben, en ce moment. En hebdo, on peut regarder.
Alors, tac. Alors, en hebdo, on est sur le support, certes, mais en tout cas, on n'a pas de signaux. Je peux regarder également depuis. On va regarder voir ce que nous donne la méthode VBA, hein. Là, je vais me permettre de rajouter une méthode, juste pour voir sur quelle phase on se situe, s'il détecte une phase spéciale ou pas. Donc, vous voyez, on est sur une phase de continuation baissière. Donc, on a eu une petite phase de squeeze ici sur le début novembre qui a donné une phase d'accélération baissière, de continuation baissière. On a le support certes, mais là pour l'instant, franchement, ça me paraît pas évident. Je pense que pour l'instant, Big Ben, il vaut mieux attendre un signal peut-être plus marqué euh, pour, pour intervenir. Vraiment, là, ça vaut pas le coup. Oui, oui, bien sûr, Bernard, vous pouvez. Là, moi, je vous proposais une méthode, une méthodologie avec des AT experts, mais évidemment, vous pouvez rajouter les moyennes mobiles, etc., hein, très facilement ici, lorsque vous cliquez dans vos indicateurs. Librairie d'indicateurs. On peut penser par exemple à mettre 3 moyennes mobiles. Hop, je vais en rajouter 3 ici comme ça. Tac. Si vous voulez voir un petit peu plus. Donc voilà, j'en rajoute 3. Je peux modifier la période évidemment. On peut en mettre une à 5, 25, 50, ou peu importe, hein. Là, je vous montre vraiment l'exemple, mais oui, oui, c'est extrêmement intéressant aussi d'avoir vos moyennes mobiles, voir s'il y a des croisements, voir s'il y a ce genre de choses. 5, 25, 50. Par exemple, hein, voilà, ça peut être plus, ça peut être moins selon la période. Bon, là, je suis en weekly, donc peut-être mettre plus bas, que ça ait un peu plus de sens. Alors, tac. Mais oui, vous pouvez rajouter vos indicateurs. J'aurais même mis, je pense, en dessous, ce qui est génial, c'est que vous voyez dans les colonnes, par exemple, si on revient sur L'Oréal très rapidement, je vais remettre divergence juste pour que vous voyez. Si on revient, sur L'Oréal, on voit que on a des volumes qui sont quand même anormaux, hein, qui sont exceptionnels là pour le coup, sur du 4 heures. Tac, on va se remettre dessus. Donc pourquoi pas, en plus de tout ça, rajouter les volumes en dessous, hein, ce qui peut vraiment être une information capitale aussi. Voilà, hein, avoir les volumes, on a notre indicateur de divergence. Vous pouvez mettre 3 moyennes mobiles, une court terme, moyen terme, long terme, comme nous l'évoque Bernard aussi, c'est tout à fait possible. Et là, on a quand même un espace qui se veut ultra complet. Donc là, voilà. Là, je vous ai proposé vraiment une idée, mais après, oui, vous pouvez, sur les moyennes mobiles, changer les périodes à votre convenance. Et donc voilà, bon, vous avez vu sur ces valeurs-ci, le but, parfois, c'est vraiment juste de corréler les AT experts, donc les méthodes prêtes à l'emploi, avec vos indicateurs pour aller chercher tout ça. On peut même penser à l'alligator parfois qui peut être excellent si vous voulez vous positionner dessus avec les niveaux de support résistance, avec notamment la volatilité aussi, ça peut être intéressant. Donc voilà, vous pouvez constituer quand même une méthodologie de travail très poussée, mais avec une simplification des outils que vous connaissez via le Wallmaster, hein. Donc ça, c'est vraiment top. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez besoin de revenir sur un point? Alors, je vous le rappelle encore une fois, votre but avec le Wallmaster, dans tous les cas, peu importe votre profil, ça va être de maximiser votre temps, de gagner du temps. Donc, d'où l'intérêt d'exploiter de prime abord des AT experts pour pouvoir avoir la détection rapide des signaux. Ensuite, rajouter les indicateurs de votre choix si besoin pour affiner votre recherche. Mettre en évidence les différents signaux sur différentes unités de temps, très facilement faisable avec le bandeau duo. Donc là, vous avez quand même une analyse très poussée. Vous pouvez mettre sous alerte également en liste de valeurs à surveiller les valeurs qui vous paraissent être intéressantes. Donc là, vous avez vraiment un circuit complet que l'on a tenté de voir ensemble aujourd'hui pour prendre vos décisions. Et là, je vous ai montré le cas où l'on constituait un market analyzer. Mais vous pouvez exploiter également les technologies d'intelligence artificielle présentes dans le Wellmaster pour chercher des opportunités. Car oui, vous le voyez ici, le market analyzer, comme on l'a fait, mais juste à droite, la section opportunités peut être extrêmement intéressante, puisque vous pouvez très facilement choisir parmi 4 types d'opportunités, que ce soit la volatilité, le début de tendance, le potentiel de retournement, ou tendance et volatilité.
Par exemple, si on cherche un fort potentiel de retournement sur les valeurs françaises en jours, vous voyez, hein, là, donc nécessitant 3 méthodes, on voit tout de suite s'il y a quelque chose ou pas. Puisque là, l'opportunité AI va chercher vraiment à ce que les 3 signaux fonctionnent ensemble pour vous donner des choses les plus intéressantes possibles. Alors, on peut regarder les valeurs européennes, si on a quelque chose, en journalier, sur le fort potentiel de retournement. Vous voyez ici, encore pas grand-chose, et c'est un petit peu symptomatique de ce que l'on a vu, hein. On voit il y en a quand même, il y en a quand même certains, mais ça vous permet de gagner du temps. Ça vous permet de gagner du temps. Si vous voulez, en parallèle de votre market analyzer, lancer les opportunités AI pour trouver d'autres pépites, c'est tout à fait possible. Et là, on peut regarder même, allez, on va aller sur les valeurs américaines en jour, on va le laisser travailler. Là, il en a trouvé 3, par exemple, 3 sur 3844 valeurs analysées. Alors pourquoi 3? Eh bien parce que l'opportunité AI, lui, va en parallèle essayer de mettre vraiment du sens à plusieurs méthodes et de manière à ce qu'elles se rejoignent. Donc là, on a divergence, figure harmonique et charte expert. Et si on va dessus, eh bien à chaque fois, vous les verrez ensemble. Ça, c'est important. Donc si je me mets en jour, tac, ici, vous voyez, on a les signaux qui commencent à intervenir ensemble. Pareil sur Research Frontier, divergence, figure harmonique, support et possibilité d'être dessus. Et là, sur celle-ci, bon, un petit peu moins, bon, elles sont un petit peu décalées les deux, mais en tout cas, Research Frontier est pas mal. On peut la mettre en surveillance dans notre liste, par exemple. Et ça, vous avez vu, je n'ai rien fait, je n'ai pas eu besoin d'aller sur mon Market Analyzer. On peut donc penser que si vous voulez, vous pouvez utiliser votre Market Analyzer pour traiter du marché que vous voulez analyser vous-même et laisser la section opportunité AI faire le travail d'analyse sur d'autres marchés. Là, par exemple, sur les valeurs US, il y en a quand même énormément. Donc, le laisser faire ce travail-là pour vous dégager d'autres opportunités. C'est pas impossible. Et une fois que c'est fait, bah, il nous suffit de rajouter cette valeur à notre liste à surveiller et voir comment elle se comporte. Donc vraiment, vous avez différents axes possibles pour vous faciliter la main et surtout pour que vous puissiez être toujours au courant des bonnes pépites du marché. Alors, peut-on avoir des alertes sur les nouvelles divergences ou faut-il visualiser les marchés? Alors, vous pouvez mettre sous alerte les divergences. Par exemple, si certaines valeurs vous plaisent, certaines valeurs, vous avez tendance à les avoir souvent à l'achat ou à la vente, peu importe, eh bien, vous pouvez mettre une alerte si, par exemple, on se met bon, on va reprendre Texas Instruments, c'est pas grave. Si on veut se mettre sur ou non, on va faire comme ça plutôt. On va se mettre sur 4 heures. Comme ça, je vous montre l'exemple. Si on se met en 4 heures sur L'Oréal, voilà, puisqu'on a eu le signal tout à l'heure, ça fera écho. Donc vous voyez, je suis sur le Market Analyzer et je peux mettre sous alerte l'AT Expert avec la petite cloche ici lorsque je passe ma souris juste là et lorsque je clique sur la cloche, je peux donner une validité à mon signal dans le temps. Et dès lors qu'il y aura une divergence qui va se déclencher sur cette valeur en 4 heures, être tenu au courant même si je ne suis pas devant. Alors j'espère que j'ai répondu à la question, mais voilà, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir visualisé tout le marché. Si vous avez mis par exemple L'Oréal dans une liste personnelle, et si vous avez ouvert votre liste personnelle plutôt que tout un marché, donc c'est ce que je vais faire tout de suite, donc dans ma liste à surveiller, vous voyez, donc là j'aurais pu faire le même procédé pour mettre uniquement sous alerte mes valeurs à surveiller. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on a vu comment appliquer une stratégie efficace, du moins qui reprend en essayant de chercher des corrélations entre les signaux, de manière à avoir les meilleurs signaux possibles. Alors, partant ici de l'exemple que je vous ai donné avec les divergences et AutoChart décodeur pour le retournement de tendance, mais après, libre à vous de vraiment façonner votre stratégie à votre guise, hein. Donc là, vous voyez, on a pu détecter ça, on a pu rajouter des indicateurs en plus, on a pu sécuriser le tout grâce notamment au bandeau supérieur qui nous donne une vision globale sur 3 horizons de temps de notre valeur actuellement analysée. Donc ça nous permet de voir ce qui se passe sur plusieurs unités de temps sans forcément avoir à changer tout de suite d'unité de temps sur le graphique. On a pu mettre sous alerte.
Vous avez pu également créer votre liste de valeurs à surveiller et derrière, pourquoi pas exploiter l'intelligence artificielle pour trouver d'autres pépites que vous n'auriez peut-être pas vues de prime abord, qui sont sur des marchés très conséquents, qui peuvent être longs à analyser. Bah là, vous le laissez travailler en parallèle et c'est un gain de temps considérable. Donc vraiment, je vous le redis, le Wallmaster AI, c'est une plateforme fantastique. Vous allez pouvoir acheter, vendre, vous allez pouvoir également appliquer des grands concepts de l'analyse technique très facilement pour sécuriser vos positions, pour sécuriser votre portefeuille. C'est très important. Le but étant d'avoir une plateforme accessible partout, tout le temps, peu importe votre support, et qui puisse être synonyme de réussite. Et c'est vraiment le but. C'est pour ça que ces méthodes ont été pensées avec des analystes. Et vraiment, vous n'avez plus qu'à vous laisser bercer par, entre guillemets, par cette, euh, cette méthodologie pour faire votre action. Donc vraiment, essayez Swellmaster AI dès maintenant. Vraiment, prenez le temps de vous lancer. L'offre pour profiter de ce Wallmaster AI est encore disponible, hein, vous pourrez aller voir sur le site, donc n'attendez pas. C'est un produit fantastique qui saura vous aider, je vous le garantis, et qui vous permettra d'avoir de très très bons résultats et un confort dans vos analyses inégalé. J'étais ravi de vous présenter ce webinaire. J'espère qu'il vous a plu. On pourra faire d'autres d'autres webinaires plus tard sur d'autres thématiques, hein. Même n'hésitez pas à nous dire, selon votre besoin, si vous avez, si vous avez envie d'aller sur certains axes dans des prochains webinaires, on pourra y revenir. C'est vraiment votre rendez-vous et vous choisissez aussi les thématiques. Donc j'étais vraiment ravi de vous avoir montré tout ça. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de semaine. Et alors, ah, je crois que j'ai loupé une question. Pardon. Alors, Jacques qui nous demande, peut-on insérer une mesure de pourcentage sur le graphique? Oui, oui, tout à fait. Ah bah, je vois que François est là. Donc ici, oui, vous avez alors la ligne d'information que vous pouvez avoir en tracé, juste ici. Donc là, je l'ai sélectionné. Vous voyez, entre deux points, ça me permet de voir justement le pourcentage d'évolution, le nombre de barres, etc. Donc voilà, vous avez ici dans les outils de tracé votre ligne d'information. Eh bien, je vous souhaite à toutes et tous, comme je vous le disais, une très bonne fin de semaine et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain webinaire sur d'autres thématiques fantastiques avec les évolutions du Wallmaster AI qui sont sans cesse, qui est sans cesse remis à jour et avec de superbes nouveautés. Donc, je remercie d'ailleurs l'équipe développement et notamment François qui est avec nous dans le chat pour tout ça. À bientôt!